et les équipes aussi au siège qui animent à l'instant même une cellule de crise et se préparent éventuellement à rejoindre les Antilles. Est-ce qu'il est difficile d'acheminer de l'aide à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy? Voilà, actuellement c'est presque impossible, hein. C'est compliqué. En tout cas, il n'y a pas de liaison aérienne aujourd'hui qui permettent d'aller directement à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Les seules liaisons qui peuvent subsister actuellement, ce sont vers la Martinique ou vers la Guadeloupe. Et donc on attend l'accalmie avant de pouvoir acheminer éventuellement cette aide. C'est en Guadeloupe que vous avez en quelque sorte mis en place une base arrière? Tout à fait. En 2005, on a créé une plateforme d'intervention régionale qui nous a permis de prépositionner du matériel, des vivres pour permettre le secours à personne au sein de la zone Antilles. Les besoins les plus immédiats dans ces cas-là? Alors, dans l'immédiat, les besoins pour les personnes qui sont touchées par ce cyclone, hein, c'est une mise à l'abri, donc une mise à l'abri, une mise en sécurité, puis ça va être très vite les besoins de première nécessité pour ceux qui auraient tout perdu dans l'événement, de l'eau, de la nourriture, voire des vêtements. Est-ce qu'il y aura assez? Est-ce que vous avez des besoins? Aujourd'hui, effectivement, la Croix-Rouge va avoir des besoins importants pour acheminer l'aide, pour reconstituer et constituer des stocks. On attend dans les heures qui viennent les premières évaluations liées à l'ampleur du phénomène, mais d'ores et déjà, on a lancé un appel à dons sur notre site internet pour pouvoir venir en aide aux populations touchées dans les Antilles. Sur le site de la Croix-Rouge. Donc j'imagine que vous êtes en coordination permanente avec les autorités locales, les autorités françaises également? Tout à fait. On est en contact permanent, en particulier avec la Direction générale de la sécurité civile qui coordonne l'ensemble des secours et sur place avec les autorités préfectorales. Le plus compliqué à gérer pour vous dans une situation comme celle-là? Le plus compliqué, c'est d'être au bon moment et d'être réactif, puisque les choses vont très vite. Lorsqu'on est touché par une catastrophe comme celle-là, les heures sont très très longues. Et donc le défi majeur, c'est un défi logistique qui nous permet d'acheminer des moyens humains et matériels auprès des victimes. Il y a une demande immédiate, évidemment, vous en parliez, de ces besoins de première nécessité. J'imagine qu'il y a une deuxième étape aussi, avec des besoins qui ne se font ressentir que quelques jours plus tard. Mais quelques jours plus tard, quand on est quand il y a plus d'eau, quand l'eau s'est retirée, quand les besoins de première nécessité ont été recouverts, on a besoin de reconstruire. Et on aura d'autres besoins, d'autres natures au moment de la reconstruction.